Pendant quelques mois, ils ont connu la gloire, mais ils n'en sont pas encore rassasiés. Alan Théo, Michael Vendetta, NJ. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour ne pas retomber dans l'oubli. J'avais des nanas qui dormaient en bas de chez moi, qui me suivaient partout en voiture. Une célébrité éphémère qui peut s'éteindre aussi vite qu'elle s'est enflammée. Alors à chacun sa méthode pour rester sous les feux des projecteurs. S'essayer à toutes les disciplines pour enfin se trouver un vrai talent. C'est la recette Vendetta. Le matheux, pour moi, c'est un métier maintenant. Pour d'autres, l'avenir se trouve à l'étranger. Et c'est hors de nos frontières qu'ils vont chercher la gloire. Ils sont chauds les Italiens. D'autres encore reviennent avec un nouveau personnage, à l'opposé de ce qui a fait leur succès. Aseptisé il y a 10 ans, Alan Théo revient aujourd'hui en rocker trash. Si ce nouveau public ne répond pas présent, il va se retrouver sans plus personne. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour ne pas retomber dans l'anonymat? Comment profiter d'une notoriété déjà sur le déclin? Qui sortira gagnant de cette course au succès? J'ai des chromosomes de winner. C'est-à-dire que j'y peux rien. Tout ce que je fais, je gagne. Que ce soit à l'école, dans le sport, partout, je gagne. Je suis un winner. Un studio d'enregistrement en banlieue parisienne. Derrière les platines, Michael Vendetta, dans un registre dans lequel on ne le connaissait pas encore, DJMV. Et il va bientôt sortir un single, car aujourd'hui, Michael joue les touche-à-tout pour réussir. La DJ attitude. Moi, je veux un son de beau gosse. Hein. Il faut que le son, il déchire. Hein. Ah, ça, c'est évident. Oui, oui. Il faut que le son, il soit à la perfection. Voilà. Un winner, parce que je suis un winner. Donc moi, il faut que je sois connu dans l'univers. Il faut que même les Marseillais écoutent mon son. Ambitieux, car la musique, Michael n'y connaît pas grand-chose. Mais il sait s'entourer. Au platine, Tonio, le vrai DJ. Michael, lui, mettra juste son nom sur la pochette. Moi, je fais comme les autres DJ, je vais faire du vent. Hein. Moi, je vous explique, hein. Je les vois les DJ en boîte de nuit. Hein. Ils mettent le son et puis ils lèvent tout le temps la main. Ils font ça. Yeah, yeah. Moi, je vais faire pareil. 55 000 € quand même pour la production du single. Mais Michael ne prend pas de risque. C'est Tonio qui finance la totalité du projet. Un pari calculé, car aujourd'hui, la notoriété de Michael est évidente. Le personnage fait vendre, et pourtant. C'est un gros con. Moi, je le connais pas, j'ai pas envie de le connaître, mais... Honnêtement, Eh bien, il a réussi à devenir, entre guillemets, une célébrité, un people, sans rien avoir. Et c'est ça qui est fort. Moi, je suis parfait. Belle gueule, beau corps et gros sexe. Michael agace, son seul talent, l'ambition et l'arrogance. Mais paradoxalement, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Le public adore le détester. Les Américains, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Vendetta, il a 10 ans d'avance sur les Américains. Un site internet record vu par 8 millions d'internautes. Une victoire dans une émission de télé-réalité, mais une popularité qui reste fragile et sur laquelle il entend bien surfer, pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, il faut trouver la solution pour gagner de l'oseille, facilement. Car Michael n'est pas un artiste, plutôt un petit malin qui entend bien profiter de son personnage pour faire du business. Car les investisseurs et autres producteurs croient en lui. Sur son site, des sponsors qui l'habillent, qui le chaussent, qui l'invitent en boîte. En échange, il leur fait de la pub. L'air de rien, il nous entraîne d'ailleurs chez l'un d'eux pour nous en faire l'article à sa manière. C'est fait à la main, c'est en cuir et c'est magnifique. C'est-à-dire que quand tu essayes ce modèle-là, franchement, tu te sens 10 fois mieux. Voilà. C'est-à-dire que tu marches vraiment comme un beau gosse. Le chausseur a même baptisé ce modèle Michael Vendetta, un privilège réservé aux plus grands. On a tiré à 40 exemplaires, on a déjà vendu à peu près 30, donc c'est quand même c'est super. Ouais, c'est clair. Moi, je veux toucher à tout. Je vais être le best, le winner dans tous les domaines. Tiens, je vais monter les salons de coiffure, tiens. Salon de Michael Vendetta. Et des hôtels, tiens. Et des bars, et des restaurants, et des pubs. Tout un concept. Et bientôt des villes entières siglées Michael Vendetta. Mais même là, Michael nous distance encore d'une bonne longueur. Si j'ai envie, je peux être président de la Vous vous République. rendez compte à quel point c'est prétentieux de dire un truc comme ça? Mais demain, je peux renverser l'État. Je peux tout renverser, même le monde entier. C'est pas mon objectif. La politique, c'est pas mon objectif. Quand j'aurai peut-être 40 ans ou 50 ans. Mais je suis sûr que si moi, demain, j'ai l'ambition d'être président de la République, je peux devenir président de la République. Une ambition démesurée, arriver à tout prix et le plus haut possible. Comme une revanche sur le passé. Adolescent, Michael a peu de copains et surtout peu de succès auprès des filles. On s'intéressait pas à moi parce que j'étais pas... Moi, je vois beaucoup les filles aujourd'hui. Ah, c'est un footballeur. Ah, il est blindé. Ah, putain, celui-là. D'un coup, il devient beau gosse. Ouais, il devient... C'est bête à dire, mais tout est lié à l'apparence, à ton travail, à ton revenu. Ils s'intéressent qu'à ça, les gens. C'est simple. T'as de l'argent, ils s'intéressent à toi.
La réussite, synonyme d'argent et de notoriété, alors Michael s'essaye à tout pour y accéder. Ah, je suis pas content. C'était mon producteur, tu dois venir me chercher en hélicoptère. En parallèle de son disque, il prépare un one-man show, épaulé par de grands professionnels. Bah, le Splendide, hein. C'est assez petit comme ça, là. Il n'y aura pas assez de gens, il n'y aura pas assez de place pour moi, là. Mais là, il vous faudrait quoi alors, le Stade de France? Stade de France, ouais, comme Bigard. Vincent Azé a écrit les shows de célèbres humoristes, Smaïn, Michel Bernier. Pourtant, le peu d'expérience de Michael ne l'a pas effrayé. Vous aviez quoi comme image de lui avant de le connaître? Un petit bouffon, quoi. Non? Moi, Une petite tête à claque, un petit con, un petit... Petit con, c'est pas mal. Je trouve que t'es dur parce que tu m'as pas dit ça au téléphone quand je t'ai proposé là. Je voudrais te rafraîchir la mémoire, tu m'as juste dit et pourquoi pas. Vincent relève le challenge. Il mettra Michael sur scène. Il faut dire que le comique en herbe a des arguments pour convaincre. En fait, j'ai les chromosomes du comédien. C'est-à-dire que j'y peux rien, c'est inné. Je suis né comme ça. Et Dieu, il a dit, je vais t'implanter un chromosome, tu vas faire rire les gens. Salut les losers, ça va bien? Vous allez bien? Toi, t'as payé cher. Hein. Acteur ou DJ, aucune expérience, mais un nom en haut de l'affiche qui est censé attirer le public. Et c'est bien là le coup de maître de Michael. Son nom fait vendre, alors que lui n'a jamais rien vendu, une certaine forme de talent. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est que personne n'a cru en moi et qu'aujourd'hui d'en arriver là, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie, c'est un rêve. Le fantasme de la réussite, d'autres vont tenter de le réaliser à l'étranger. C'est le cas pour Engie. Buongiorno Italia. Cette blonde plantureuse a fait les heures de gloire d'une émission de télé-réalité. En quelques jours, elle est devenue célèbre, s'affichant à la une de tous les magazines. Une notoriété fragile qui peut s'éteindre dès la fin du programme. Alors Engie ne rend pas les armes, elle s'est mise à la chanson et tente aujourd'hui de conquérir l'étranger. En plus, rien que pour ça, j'ai appris quelques mots en italien, parce qu'il faut savoir que je ne parle pas du tout italien. Donc, buongiorno, grazie, comment stai? Vraiment, prêt, partez! L'Italie, pour Engie et son manager, c'est la terre promise. Un pays où elle embarque et débarque avec entrain. Tu es connu ici? Mais écoute, la musique tourne en boucle dans les plus grosses radios italiennes. Donc justement, on va venir voir. Son single est sorti il y a 3 mois. Aujourd'hui, elle vient relever les compteurs et tester sa popularité auprès des Italiens. Et elle ne va pas être déçue. On vient toujours nous chercher avec un chauffeur. On est toujours vraiment très très bien reçus, quoi. À chaque fois, comme une princesse. Buongiorno. Révision des 3 mots d'italien appris la veille, Engie ne ménage pas ses efforts pour séduire l'Italie. Hey! Aujourd'hui, elle est la marraine d'un grand tournoi de beach soccer. Thank you very much. Et son arrivée fait sensation. Les Italiens sont fous des atouts de la petite Française. Comment on dit de rien en italien? Hein? T'as entendu, Laurent? T'as entendu? Les Italiens qui font NGB. Tu crois que tu peux plaire en Italie? Mais écoute, on espère. Je pense qu'ils aiment bien les blondes en tout cas. Et surtout qu'ils aiment la musique, c'est le principal. Parce qu'on a fait la presse, j'ai fait de la presse italienne et ils disent voilà la petite Frenchie, ils mettent beaucoup de photos, etc. Donc il y a beaucoup la musique et il y a le physique qui enfonce le clou, quoi. Surtout le physique. Une plastique irréprochable dont Engie joue à fond. Talons aiguilles, mini-short moulant, crinière blonde, un physique adéquat pour séduire l'Italie. Et ça marche dans les magazines ou sur les compilations de l'été. Notre Barbie française cartonne. Nous sommes très contents de ce qu'elle fait. Dans toutes les compilations de l'été, c'est l'un des 3 plus gros succès en Italie. On est très contents parce que là, elle vient seulement d'apprendre que on ne se rendait pas compte que ça marchait aussi bien en Italie. Les Italiens raffolent de son côté bimbo. Et Engie entend bien profiter du filon. Devant les caméras et les photographes, elle va carrément draguer les joueurs sous les douches. Oh, le spectacle, yeah! Engie fait le show. Elle sait que demain, ses photos seront dans tous les magazines. Une super pub. Lequel?
1, 2, 3, ta. Ah ouais, non. Ah, wouh! Ils sont chauds les Italiens. Merci. Ce soir, NJ chante dans une grande boîte de nuit dans la banlieue milanaise. Les répétitions de son nouveau tube prendront nettement moins de temps que le choix beaucoup plus cornélien de la tenue. Bon alors on met quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Ça? Ce soir, pas de col roulé, mais des nuisettes que le commun des mortels ne porte que dans l'intimité de sa chambre à coucher. Ouais, attends, le soutif. Attends. Et pourquoi on a laissé le soutif? T'aurais pu me le dire. Attends. C'est ça. Je veux dire, elle en voit que moi, quoi. Bon, ça c'est plus long. Ça c'est plus court, ça c'est plus décolleté. Est-ce que c'est pas le but qu'on voit que toi, quand même Ce que je vais te dire, hein. Et pour qu'on ne voit qu'elle, NJ choisira donc le léopard rose. 22h, ce soir, les Italiens sont nombreux à être venus admirer notre Barbie française. Ouais, il y a grave du monde. Donc c'est bien, pour la première en Italie, c'est blindé. Il y a la queue pour déjà depuis au moins 2-3 heures, ils nous ont informés pendant qu'on était à l'hôtel. Là, c'est blindé. Voilà, je parle pas italien. NJ répète une dernière fois tout son vocabulaire, qu'elle a décidément bien du mal à retenir. Buonasera. Tu peux leur dire ciao, c'est plus facile. Buonasera. Ciao. Buonasera. 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 Buonasera, espagnol. Buonasera. Et après. Buonasera l'Italia. Voilà. Et il y a le mec qui sera derrière. Come stai? Pendant tout l'été, NJ est restée parmi les 10 premières dans les charts italiens. Entre Shakira et Lady Gaga, un sacré palmarès pour ce pur produit de la télé-réalité. Pour d'autres, le succès est loin, 12 ans en arrière. Et la recette de leur retour est aux antipodes de ce qui avait fait leur succès. Choquer pour mieux revenir, c'est la méthode d'Alan Théo. « 8 septembre, dans les studios d'enregistrement d'une chaîne de télévision. Dans 1 heure, commence l'émission phare de la chaîne sur les médias et les people. Une bonne promo pour Alan Théo, l'invité du jour. Puis après, on vous emmène directement au maquillage. D'accord. Pour le reste. Puis après, c'est Ça marche. J'ai plus hâte de voir la réaction par rapport au clip que le stress vraiment de l'émission, quoi. C'est ça qui... Le petit bébé va sortir. Son bébé, c'est son nouveau single. Et il y a de quoi appréhender les réactions, car le clip est plutôt polémique. Nu, rasé, tatoué, Alan Théo est dans la peau du bad boy. Et tous les clichés y sont. L'alcool, le sexe, le sang, des stéréotypes de la violence. Le clip a même été censuré. 12 ans après, le retour d'Alan Théo ne passe pas inaperçu. Je ne me suis pas vraiment posé la question d'un positionnement marketing. Absolument pas. C'est sûr qu'on a envie de se dire, mais pourquoi vers qui c'est dirigé, pourquoi cette violence? Et je n'ai pas de réponse. Il va falloir vous mettre ça dans la tête. Je n'ai pas de réponse. Aucune volonté marketing. Sur le plateau de l'émission, Jean-Marc Morandini n'est pas dupe. Vous avez fait des teasers de 30 secondes avec les séquences les plus trash qui ont été mises sur Internet, vous n'allez pas nous dire que c'est innocent. On voit absolument rien. Ouais, bah vous êtes à poil sans arrêt dans les teasers, quoi. Ah bah à ce moment-là, à Rome, il y a la tête de Michel-Ange qui est complètement nu. Ça veut dire que c'est pas tout à fait pareil. Bon, en tout cas, vous pourrez juger. Aujourd'hui, on est dans une société où la seule chose qui compte, c'est le buzz. Voilà, donc je crois qu'Alan Théo a compris ça. Ce qui compte, c'est le buzz, c'est la polémique, c'est faire parler de soi. Donc il se sert des éléments qui sont les éléments de la société médiatique actuelle. Et en ça, il ne peut qu'avoir raison. Pour le buzz, c'est gagné. Tout l'été, le clip a été l'un des plus regardés sur Internet. Il faut dire que le contraste est des plus saisissants, car il y a 12 ans, Alan Théo était connu pour ça. Regard langoureux, coiffure de minet, des chansonnettes débordantes de romantisme. Avec cette mélodie, Alan Théo crée l'hystérie collective chez les moins de 15 ans. Mais ce que ses admiratrices ne soupçonnent pas, c'est que ce personnage de gentil garçon, Alan le déteste. J'avais besoin
de casser avec mon image du mec propre sur lui, avec la petite mèche qui va bien et le gendre idéal, quoi. J'ai fait un petit peu ma crise d'adolescence à cette époque-là, où je sortais avec des mecs plutôt louches, où je buvais un petit peu plus que de raison, où je me suis mis à fumer alors que j'avais jamais fumé de ma vie, enfin des trucs comme ça, un peu autodestructeurs. Du jour au lendemain, Alan décide de tout arrêter. La chanson, le succès, il fait une croix dessus et endosse un costume 3 pièces pour une reconversion plutôt inattendue. Nous le rencontrons à l'époque, c'était il y a tout juste 1 an. C'est un peu plus calme, mais assez intense aussi, parce que je travaille dans une banque. Chanteur de midinette, banquier ou rocker, pas facile de savoir qui est le véritable Alan Théo. Juan Lépin. Alan participe à un concert pour une œuvre caritative au profit des enfants malades. Une bonne occasion de savoir si le bad boy va trouver son public, même si ce n'est pas vraiment pour son nouveau single qu'on l'invite. J'ai chanté aussi bien Emmène-moi parce que on m'a appelé pour ça. Et puis bon, quand il y a des enfants, tu vas pas faire ta star, quoi. Tu vas pas faire oh non, je ne chante plus cette chanson. Donc je vais la chanter vraiment pour leur faire plaisir. Et puis ils m'ont invité à chanter aussi Je dérive, qui va être un beau contraste. Il n'y a que des beaux gars ce soir. 20h. Pour Alan, c'est le grand moment. Son nouveau personnage va-t-il le faire renouer avec le succès? Le premier single, Emmène-moi, Souvenir, souvenir. Alan Théo, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Alan. Merci. Après l'incontournable Emmène-moi, c'est l'heure de vérité. Énorme, énormissime. Y a pas de mots, encore d'autres, j'en veux d'autres s'il vous plaît. J'ai balancé et c'était déjà la fin. Je me suis retrouvé à genoux, mais qu'est-ce que tu fais à genoux mon pote? Le chanteur est ravi. Le public, lui, est plus mitigé. Pour certains, la pilule du rocker est dure à avaler. Je l'ai trouvé très très bien en fait, il a une très belle voix et il a bien fait de revenir quoi. Il est un peu rock brutal quand même, donc ouais, j'imaginais pas du tout dans ce registre. Ça lui colle à l'image maintenant le truc boys band, tout ça, même si chanteur avec la chemise ouverte. C'est pas du tout crédible, c'est du rock ça en plus, il prétend être rocker, on arrête. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas? En fait, l'histoire souvent on dit et si ça marche pas, mais ça marche déjà. Sans maison de disques, ce sont les internautes qui financent la production de son album. Et c'est déjà un carton. Plus de 100 000 € récoltés en à peine 3 mois, la 2e meilleure progression du site après Grégoire. Excusez du peu. Souhaitons à Alan une aussi belle carrière.